les armes de la Confédération des États du Sahel contre la désinformation dans la guerre communicationnelle, la Web TV et la plateforme. Le support qui les concrétise est prêt. Les ministres en charge de la communication du Mali, du Niger et du Burkina Faso sont venus présenter le logo au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avant sa publication. C'est un symbole représentatif des trois pays qui a été soumis à l'appréciation du chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Cette importante rencontre que nous avons eue à Bamako et dont les résultats viennent d'être entérinés par le Collège des chefs d'État a été un travail participatif et inclusif. À la base, il s'agit du logo, le logotype donc de la Confédération AES, qui a fait l'objet d'un appel à projet lancé dans les trois États. Et donc, par État, 3 propositions ont été retenues et les 3 propositions ont été acheminées sur Bamako, où nous avons mis tous les 9 logos proposés. Par État, 3 logotypes ont été proposés et les experts pendant donc l'atelier ont, sur la base de critères bien précis, de critères techniques, procédé donc à un choix définitif de 3 logos. Et il est revenu bien sûr au président de nos 3 États de faire le choix définitif. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de dire que la Confédération a désormais une identité visuelle. Il est également question de la plateforme numérique de la Web TV, donc qui vont être impactées directement à partir de la charte graphique élaborée. Et dans les jours à venir, nous allons naturellement procéder au lancement officiel de ces outils de communication qui sont attendus parce qu'il nous appartient d'occuper l'espace pour barrer la route à la désinformation et permettre donc à notre confédération de renforcer ses acquis et d'aller vers des projets de développement en faveur donc de nos populations. C'est une évidence, les médias forgent l'opinion et s'ils sont mal intentionnés, ils peuvent mal l'orienter. La Confédération des États du Sahel est donc convaincue qu'il faut faire face aux contre-vérités et rassurer les populations avec leurs propres moyens de communication. La mise en ligne d'une Web TV est donc programmée, ainsi que l'organisation de débats télévisés synchronisés avec la création d'une chaîne de télévision et d'une radio. Mettre en œuvre très rapidement la télévision radio de l'AES dans ce mandat, assuré plutôt par le Mali. Donc vraiment, il nous a rassurés. Il nous a également demandé d'engager tout de suite toutes les commodités pour que ces actions soient une réalité très rapidement. Pratiquement tout est fait prêt parce que nous avons déjà un siège, nous avons des infrastructures au Burkina Faso. Le Burkina a offert ce service pour que la télévision Radio Sahel qui existait dans les 3 pays et dans le siège à Ouagadougou soit mis à contribution pour que ces infrastructures soient utilisées tout de suite pour mettre en place, pour lancer cette télévision. Nous allons très rapidement lancer la Web TV. C'est la AES.ml avec l'extension Mali, en attendant qu'on ait notre propre extension auprès de l'ICANN, l'Organisation internationale qui gère le nombre de données Internet. Mais déjà, nous avons convenu de la mettre en place. Elle est déjà opérationnelle. Nous allons la lancer incessamment. La stratégie communication de la Confédération des États du Sahel est validée en synergie d'action avec l'aval des 3 chefs d'État, des directives présidentielles qui soutiennent à chaque étape. L'une des forces de notre confédération, c'est la synergie qu'il y a au niveau donc du collège qui parle le même langage, qui en peu de mots, en tout cas arrive à trouver un consensus sur l'ensemble des projets. Alors donc nous avons reçu l'assurance de nos chefs d'État de pouvoir donc poursuivre dans la dynamique et d'aller très vite. Parce qu'aujourd'hui le besoin est là et nous devons aller très vite pour que nos populations sentent la dynamique. La Confédération des États du Sahel, 3 nations, des objectifs précis, lutter contre le terrorisme avec la défense du territoire et faire face aux défis de développement en levant tout obstacle qui entraverait